Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture des tendances actuelles. Alors je vais commencer comme d'habitude dans une petite parenthèse pour des informations pour l'actualité du moment. Donc pour vous dire pour les web ateliers qui ont été mis en place, donc que vous retrouverez dans la section du site internet Prendre rendez-vous, vous avez donc les différents web ateliers qui ont été programmés avec dans chaque section de web atelier les dates qui correspondent, les prochaines dates qui correspondent à ces web ateliers quand elles auront lieu et où vous pouvez réserver votre place. Donc là, juste pour vous dire que le prochain c'est samedi, donc c'est demain, le 26 septembre, donc il reste encore je crois 1 ou 2 places, donc allez-y si le cœur vous en dit. Donc le thème de ce web atelier, c'est identifier sa polarité de base, donc quand vous êtes sur le parcours d'éveil de conscience du couple universel sacré. Vous aurez aussi, alors il y aura d'autres dates qui seront programmées, donc je vous invite de toute façon à aller régulièrement voir dans cette section-là, voir les prochaines dates qui sont programmées dans chaque web atelier. Alors, il y a déjà 2 autres web ateliers qui sont prévus, qui seront issus quelque part de ce web atelier de demain d'identifier sa polarité de base. Il y a le web atelier pour les polarités subconscientes, donc dont le thème sera ancré dans la matière, donc mettre en place, un petit peu aborder toutes les stratégies à mettre en place dans la matière pour justement développer, aider, on va dire, les devoirs à faire à la maison, ce que vous pouvez faire en fait au jour le jour pour justement vous aider à mettre en place un certain nombre de choses dans la matière. Et ensuite un 3e web atelier qui est pour les polarités conscientes à la base, qui sera destiné justement à les remettre en confiance avec tous les plans supérieurs, donc la connexion au plan supérieur, connexion à son intuition, comment continuer à développer ça. Alors les web ateliers, donc vous irez voir dans chaque fiche, il y a une explication un petit peu d'à quoi ils sont destinés. Ils sont vraiment, ça n'a rien à voir avec des séances individuelles. Là c'est dans des groupes limités pour que vous puissiez échanger aussi, participer, échanger sur vos expérimentations. Ils sont faits pour, en suite de séances, continuer à travailler, à mettre en place des techniques d'autonomisation quelque part pour répondre aux challenges qui correspondent à chacune de vos polarités. D'accord ? Déterminer un petit peu, continuer à travailler, on va dire, dans la mise en place, dans les stratégies à mettre en place finalement pour vous aider à développer ça, ces stratégies, et à les mettre en place en fonction des challenges qui appartiennent à chacune des polarités. Donc vous pouvez vous y inscrire en complément des séances individuelles ou en dehors des séances individuelles si vous n'êtes pas en accompagnement avec moi, si vous en ressentez l'appel pour justement vous aider à aller approfondir quelque part votre développement personnel. Voilà. Ensuite, pour les consultations individuelles, donc la prise de rendez-vous avec l'agenda en ligne est actif aussi, fonctionne très bien. Donc je vous invite vraiment, surtout si vous ne m'avez pas eu au téléphone, vous pouvez donc prendre rendez-vous par ce biais directement. Je vous invite vraiment à lire à écouter toutes les vidéos que je vous ai préparées en ce sens, qui vous amènent des informations sur les modalités de consultation, ainsi que tout ce qu'il y a à mettre en place techniquement parlant pour se préparer à la séance à distance. J'insiste sur ce fait, il y a tous les renseignements que vous trouverez sur la page de prise de rendez-vous des consultations individuelles, qui se font toutes à distance automatiquement si vous passez par l'agenda en ligne, de façon à ce que vous ayez vraiment connaissance et que vous prépariez les modalités justement
de la consultation à distance. Donc lisez bien tout ce qu'il y a à faire. Il faut que vous vous connectiez aussi en parallèle à mon compte Skype, de façon à ce que vous soyez en contact avec moi, et puis que vous ayez connaissance avant de prendre rendez-vous de comment se déroule la séance, comment ça se passe une séance, donc, et quelles sont les suites de séance, et puis qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour préparer sa séance, de façon à ce que la séance se déroule uniquement vraiment pour le travail qui aura à faire à la carte et que vous puissiez donc rentrer dans l'état modifié de conscience et que tout le reste vraiment soit réglé à l'avance. Donc j'insiste vraiment sur ce fait. Juste une petite précision pour les web ateliers. Donc pour le web atelier de demain, je vous ai déjà envoyé par mail toutes les invitations à la réunion Zoom qui sera dédiée à ce web atelier. Donc allez voir surtout dans vos spams, vérifiez bien, vous les avez toutes eues les invitations par mail, donc vérifiez bien et connectez-vous dès aujourd'hui pour voir si tout fonctionne, si vous accédez à Zoom, que vous ayez installé Zoom, hein, c'est gratuit. Tout est expliqué dans les fiches produits des web ateliers, de façon à ce que vous puissiez accéder directement, parce qu'il y a un code, un accès privé à la réunion de demain. Et ça, ce sera pareil à chaque web atelier. Vous aurez une invitation privée à la réunion Zoom qui est reliée au web atelier. Donc faites bien attention à ça, ne venez pas en touriste, hein, que ce soit pour les web ateliers ou les consultations en ligne. Vérifiez bien toutes les modalités techniques et que tout fonctionne. Voilà. Alors, j'en reviens, je vous remercie d'avoir assisté, pour ceux qui l'ont fait, à la webconférence qui a été organisée par Silvana Di Gaetano sur sa chaîne Terre d'Amour hier. Donc vous avez été nombreux en fait à participer, à poser des questions. Et puis à réagir aussi aux dernières vidéos que j'ai postées. Donc je souhaitais un petit peu continuer de répondre, ou en tout cas de faire un point ou une synthèse un petit peu sur ce qui se passe en ce moment, sur les questions que vous pouvez avoir. Donc dernièrement j'ai parlé effectivement je me suis adressée aux hommes sur ce parcours d'éveil. Et donc j'ai eu des commentaires de femmes qui sont en couple, 2 femmes, et donc c'était bien une vidéo qui était destinée aux hommes, d'accord, non pas que tous les couples de couples universels en fait soient hommes-femmes. J'accompagne aussi des femmes qui sont dans des couples de femmes, et là c'était vraiment une vidéo qui était destinée aux hommes, quelle que soit leur polarité, parce que effectivement je sentais, et ça s'est aussi vérifié dans la webconférence d'hier sur Terre d'Amour, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau chez les hommes, quelle que soit leur polarité, y compris quand la polarité est consciente, et il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc moi ce que je constate, c'est que quand vous êtes des couples de femmes, ça avance un peu plus vite quand même, et quelque part c'est aussi le sujet du web atelier d'identifier sa polarité de base. C'est pour pouvoir justement rentrer vraiment dans l'explication de ce que moi j'ai ressenti en observation d'accompagnement de personnes qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience dans le couple universel. C'est que déjà pour moi il y a 4 profils, il y a 2 polarités, et au sein même de ces 2 polarités qui sont soit conscientes soit subconscientes, il y a le fait que nous soyons incarnés dans un corps de femme. Donc quand je dis femme, c'est vraiment une femme et pas le féminin, d'accord, ou la partie yin. Et quand on est incarné dans un corps d'homme, donc je dis homme et non pas forcément masculin ou yang, ou voilà. Donc il y a vraiment, je fais bien le distinguo, je n'utilise pas l'appellation de yin ou yang, parce qu'une femme ou un homme dans son genre, donc d'incarnation dans un corps d'homme ou de femme, peut avoir une tendance un petit peu plus yang ou yin, et inversement. Donc je n'utilise pas expressément ces appellations-là,
pour éviter justement de rajouter une complication dans la grille de lecture. Donc pour moi, quand on est une femme, on a un encodage particulier, et même si on est soit d'une polarité consciente à la base, soit subconsciente à la base, on n'a pas tout à fait la même façon de réagir, de générer des formes pensées et le même type de comportement que lorsqu'on est un homme, peu importe sa polarité. Donc moi, ce que j'ai détecté, c'est que effectivement, les hommes ont moins cette capacité d'adaptation que les femmes. Non pas qu'ils ne puissent pas s'adapter, fort heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils ont cette capacité d'adaptation, mais qui est moins évident que chez la femme. Et la femme, quelle que soit sa polarité, est l'initiatrice pour beaucoup. Donc bien entendu, chaque femme comme chaque homme a à travailler quelque chose. Il y a des challenges qui sont les siens, qui sont les leurs en fonction de la polarité qui leur appartient, bien entendu, et ça, il appartient à chacun de le faire. Mais à partir du moment où la femme a accédé quelque part à son féminin sacré, et on peut être dans un couple de femmes en ayant complètement accédé à son féminin sacré, bien souvent, quand vous êtes dans un couple homme-femme, eh bien c'est la femme qui est initiatrice, qui ressent cet appel, même si elle est en polarité subconsciente à la base, de réincarner, de réintégrer, d'incarner sa puissance et donc d'accéder à ce féminin sacré. Du coup, c'est elle qui va donner le là un petit peu sur le fait que si elle est en contact dans ce couple universel avec un homme, eh bien, si elle est en reliance avec un homme, eh bien, ça va l'appeler à incarner son masculin sacré. Et incarner son féminin sacré et incarner son masculin sacré, si on est une femme ou un homme, ça va passer... quelque part, c'est vraiment dans l'air du temps de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire reconnecter à son âme. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qui se passe actuellement pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous lisez l'actualité du moment, finalement on nous parle des mêmes fondements, c'est-à-dire on nous appelle à nous relier à notre âme. Maintenant, c'est l'âme qui passe aux commandes et non plus cet ego blessé qui a généré notre personnage égotique, qui a fondé, qui était basé, qui fonctionnait sur des programmes, dont des programmes négatifs qui étaient inscrits dans notre inconscient, qui sont encore inscrits dans notre inconscient si on n'y a pas touché, et qui vont générer des croyances limitantes, certains comportements, et qui vont nous empêcher finalement de mettre en place dans notre vie et d'incarner cet agenda d'âme, c'est-à-dire de mettre en place dans notre vie tout ce qui est en reliance avec notre âme. Et ça va nous faire fonctionner encore sur du mental, de la pensée analytique, c'est-à-dire finalement sur des schémas, des anciens paradigmes qui sont des programmes négatifs, dits négatifs. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dissonantes avec notre âme. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes tous, mais même y compris les gens qui ne sont pas sur ce parcours de couple universel, tous les gens qui sont sur un parcours d'éveil de conscience, et même les autres, ressentent justement cet appel qui est généré par ces influences énergétiques extérieures et en même temps par notre âme qui est réactivée quelque part, potentialisée par ces influences extérieures, à se révéler. Et là où ça va être souffrant finalement, c'est quand il va y avoir conflit entre les deux. C'est-à-dire notre âme nous envoie des messages qui nous appellent inconsciemment ou consciemment à nous mettre dans une posture, que ce soit vis-à-vis de certaines personnes, dans des situations en particulier, dans notre vie professionnelle, dans notre vie affective, dans notre vie sociale,
qui nous diront de faire quelque chose, et tant que les anciens programmes qui sont encore enregistrés dans notre inconscient sont toujours actifs, eh bien, il va y avoir conflit. Donc en fait, vous allez être appelé quelque part à revoir ces programmes. Alors, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites qui vous expliquent comment ça fonctionne d'aller reprogrammer en positif. Mais en tout cas, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes tous, quelles que soient nos polarités, que nous soyons hommes ou femmes, appelés à cet éveil de conscience qui va forcément passer par une remise en question. La remise en question de notre vie, de nos vies, va passer par cette détection, ce sourcing de ces programmes négatifs qui nous entravent. Et donc, en ce sens, mon discours était de dire que les femmes sont mieux loties, un peu mieux loties que les hommes, naturellement, j'ai envie de dire, pour capter et justement cet changement de température, cet air du temps qui est en train de changer, et qui donc sont poussés plus facilement que les hommes à sentir que là, il y a une adaptation à mettre en place. D'accord ? Les hommes vont être un petit peu plus, avoir tendance un peu plus à continuer de vouloir fonctionner sur des anciens programmes, parce que jusqu'à présent ça fonctionnait, donc on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien par la suite. Or là, nous sommes à un point crucial et nous allons continuer à y être, parce qu'on est en train de préparer 2021. Et on nous demande justement de faire la mise au point. Et c'est on est actuellement dans cette période-là. Et donc, si on n'a pas compris, si on n'a pas capté les signaux, alors bien entendu, il y a des hommes qui ont capté ces signaux, et il y a des hommes qui sont en chemin, fort heureusement. Et moi, je vois, il y a de plus en plus d'hommes qui consultent, et je pense pas que avec moi, avec d'autres personnes aussi, il y a de plus en plus d'hommes, quelle que soit leur polarité, qui viennent consulter parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourront pas tout gérer par eux-mêmes, et que il est important aussi de demander, de savoir demander de l'aide, non pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, on ne peut pas tout gérer soi-même. Les femmes l'intègrent un peu mieux ça que les hommes, d'accord ? Mais les hommes suivent le rythme et ressentent vraiment les signaux. Et ces signaux, eh bien, on l'a abordé hier dans la webconférence, ils sont pour beaucoup, alors ça va être aussi pareil, ça va être révélé chez les hommes comme chez les femmes, si elles ne sont pas encore dans l'incarnation de ce féminin sacré, ça va être des blocages dans la matière, ça va être des comportements qui vont continuer d'être là, dont vous n'allez pas pouvoir vous empêcher que ça revienne, des peurs, des angoisses qui seront toujours là, mais qui sont basés sur des anciens programmes et qui vont effectivement générer de la peur, qui n'iront pas accompagner finalement ce process quelque part d'accueil et d'évolution. Donc il peut y avoir, alors c'est pas moi qui vous prédis ça encore une fois, je suis pas là pour vous dire, je suis pas Nostradamus, je vous souhaite tout le meilleur pour chacun de vous, bien entendu. Mais ce qui peut générer effectivement les signaux que vous pourrez ressentir pour vous dire là maintenant il est temps de faire quelque chose, donc d'écouter son âme et de reprogrammer en positif des informations qui sont en reliance avec votre âme, ça peut être que vous ayez des blocages dans la matière, au niveau professionnel, au niveau de vos projets qui n'avancent plus, du matériel qui se casse, qui est obsolète ou qui ne vous rend plus les services qui vous rendaient jusqu'à présent, des problèmes de santé qui peuvent s'intensifier. Et donc tout ça, liste non exhaustive bien entendu, des problèmes de couple, si vous n'êtes plus accompagné de la personne qui est en résonance avec votre âme, particulièrement si vous êtes sur ce parcours de couple universel, vous allez ressentir que tout va commencer à dysfonctionner et ça peut aller en s'empirant. Mais dites-vous bien que quelque part, tout ça, c'est juste le signal
de votre âme qui vous dit mais tu n'es pas sur le bon chemin. Toi tu crois, ou ton mental et ta pensée analytique te disent mais c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire, donc moi je fais tout bien, pourquoi ça fonctionne plus? Eh bien parce que aujourd'hui, dans la situation, dans l'ère dans laquelle nous sommes, on ne fonctionne plus avec le mental et la pensée analytique. Ça n'est plus ça qui va valider votre vie. Et souvent, quand vous êtes encore à tout vouloir valider par le mental et la pensée analytique dans vos choix de vie, ça dysfonctionne parce que vous êtes dans le concept et vous n'êtes plus du coup dans vraiment l'essence même de ce qui vous correspond. Vous n'êtes plus relié à votre âme. Quand vous êtes dans le mental et la pensée analytique, vous n'êtes pas en reliance. Techniquement parlant, au niveau du fonctionnement neuronal et spirituel, vous n'êtes plus en contact avec l'espace de votre cœur, ni même avec votre inconscient. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les informations qui vous sont essentielles, qui vous aident à détecter les objectifs de vie qui sont réellement en accord avec votre âme, et donc vous vous trompez. Et comme vous vous trompez de voie ou vous insistez dans une voie qui ne vous correspond plus, eh bien il y a tous ces effets négatifs qui vont continuer d'être là ou se renforcer. Voilà. Donc dites-vous bien que tous ces signaux sont là pour vous donner une alerte sur le fait que vous n'êtes pas sur la bonne voie et non pas pour vous punir. Donc ça c'est très important parce que je me rends compte aussi que du coup quand vous êtes sur ce couple universel, l'expérimentation de ce parcours d'éveil dans le couple universel sacré, donc flamme jumelle, eh bien, bien souvent vous pouvez aller consulter aussi des guidances qui sont accessibles gratuitement sur certaines chaînes, sur YouTube, et bien souvent elles utilisent en fait une sémantique qui va aussi vous porter, vous emmener à l'erreur. Moi ce que je constate c'est que bien souvent, alors bien entendu je les connais pas toutes parce que j'ai pas le temps de toutes les regarder, mais quand j'ai des suggestions YouTube et qu'il m'arrive d'en écouter une ou deux comme ça pour voir, pour capter l'air du temps, je me rends compte que en règle générale on vous renvoie toujours un petit peu les mêmes histoires. C'est toujours l'histoire d'une femme qui est dans le rôle un peu d'une maîtresse et qui est en lien avec un homme qui lui est en couple avec quelqu'un d'autre et qui n'arrive pas à quitter son couple officiel. Ce qui fait qu'en fait, ça plus l'information que vous avez eue en masse, qui était que la polarité qui est la première à capter l'information qu'elle est sur l'expérimentation de ce couple universel ou de flamme jumelle, c'est la polarité donc du chaser, donc moi ce que j'appelle la polarité consciente à la base. Eh bien vous pensez que du coup vous êtes une polarité consciente à la base. Comme vous êtes une femme bien souvent dans cette, pas toutes, mais dans cette situation de ce qu'on appelle la triangulaire, et qui est que vous êtes en retrait, vous attendez, vous êtes face à un homme qui vient vous voir de temps en temps, vous avez l'impression d'une part d'être sur ce parcours, et d'autre part que finalement, comme c'est vous qui avez conscience de ce lien, ça fait de vous automatiquement la polarité consciente à la base. C'est archi faux. C'est archi faux. Donc je pense qu'il faut démanteler un petit peu toutes ces finalement croyances, où finalement tout ça maintient encore dans des programmes, y compris dans cet univers, il y a encore des programmes négatifs qui sont maintenus. Toutes les personnes qui sont sur ce parcours de couple universel ne sont pas toutes dans ce cas de figure-là. Il y a différents cas de figure. Et quelque part, le fait d'écouter, donc moi je vous appelle à beaucoup de discernement finalement quand vous écoutez ces guidances, parce que vous pouvez d'une part vous associer à l'expérimentation de ce couple alors que vous n'y êtes pas, parce que peut-être vous êtes tout simplement dans une relation où vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais, vous n'êtes absolument pas sur un parcours de flamme jumelle, ce qui est possible aussi. Vous êtes dans l'attente d'un soi-disant amour qui n'arrivera pas,
et vous n'avez pas, peut-être vous êtes en lien avec, dans un lien karmique mais toxique, d'accord? Et il vous appartient finalement de faire en sorte de régler ce lien de façon à ce que vous en soyez libéré, que vous repreniez finalement le chemin qui est le vôtre. Et à un moment donné, si cette personne n'est pas, vous n'avez pas, enfin vos chemins de vie ne sont pas commun, les choses vont se remettre en place naturellement et vous allez reprendre, réincarner votre puissance et vous retrouver sur votre chemin à faire ce qu'il y a à faire. Et du coup, à un moment donné, vous allez rencontrer une âme ou l'âme qui est sur la même signature énergétique que vous, quelque part. Et puis en même temps, si vous y êtes, que c'est vraiment votre cas, à force d'écouter ce genre d'informations, eh bien, ça vous maintient dans une croyance que vous restez tout le temps calé sur ce schéma-là. C'est moi, je suis dans mon coin, je suis toute seule et j'attends que lui veuille bien se séparer de ce couple-là. Et puis ça vous maintient quelque part dans cette espèce de dépendance finalement. Mais ça ne vous aide pas, ça ne contribue pas à ce que vous repreniez ce que vous réincarniez votre puissance. Donc le message, il est bien clair, il a été passé aussi, et c'est bien justement de faire des webconférences comme ça avec d'autres personnes parce qu'elles ont aussi des témoignages d'autres consultants qui sont accompagnés. Et du coup, on croise les témoignages et puis ça permet effectivement de donner des informations qui sont assez intéressantes. Mais effectivement, faire attention, aller avec discernement sur ce parcours-là, et notamment que de toute façon, si vous y êtes, ça passe, vous n'allez pas faire l'économie d'un travail sur vous-même individuel accompagné. Parce que si vous êtes encore dans ce cas de figure-là, ça veut dire que vous êtes encore détenteur de certains ou détentrice de certains programmes qui vous maintiennent bloqués. Et qui finalement, tant que vous vibrez ces informations, vous allez continuer encore à rester dans ce cas de figure-là. Et en plus, continuer à vous identifier à ça. Donc, il est vraiment important de prendre en considération que sur ce parcours, vous ne pourrez pas faire l'économie, on ne peut pas faire l'économie, quelle que soit sa polarité, de pouvoir aller sourcer les différentes mémoires négatives et positives qui demandent à être traitées et qui sont dans votre inconscient. Et il est important, fondamental de faire ce travail-là. Et ce travail-là, même si vous pouvez faire un travail en parallèle d'autonomisation de techniques de transmutation, c'est toujours très intéressant à faire, vous ne pourrez faire ce travail de sourcing de ces différentes mémoires qui sont encore actives en vous que accompagné. Donc je vous invite vraiment à ressentir quand le moment s'en fera sentir, parce que de toute façon tout est bien fait, vous allez ressentir l'appel, de pouvoir contacter, ressentir le thérapeute qui va pouvoir avec lequel vous allez vous sentir en confiance et en même temps qui fera résonance en vous, et je ne parle pas que de moi bien entendu, pour pouvoir ensuite à un moment donné sentir que vous pourrez commencer un travail de fond, vraiment de fond, d'accord, pour pouvoir commencer à requalifier toutes ces mémoires, tous ces programmes qui sont en vous, de façon à vous libérer de ces situations. Si vous êtes vraiment bien sur ce parcours. Et j'ai envie de dire, pour les gens qui ne sont pas sur ce parcours, qui croient l'être mais qui ne le sont pas, en tout cas moi, dans les séances que j'accompagne, je peux vous dire que les gens qui ne le sont pas, à un moment donné, ils en ont l'information et que de toute façon, ce travail individuel de requalification finalement de ces mémoires d'origine vous libère d'un lien qui à ce moment-là serait juste karmique, toxique, et du coup vous reprenez le chemin de votre vie et vous êtes libéré, vous faites ce que vous avez à faire et tout est parfait et vous vous y retrouvez. Donc de toute façon, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, à un moment donné, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, c'est juste un signal d'alarme qui vous donne l'indication que vous avez encore des mémoires négatives en vous qui sont actives, donc ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, et qu'il faut les soigner.
Voilà, la souffrance, c'est ça. Et à un moment donné, vous allez pouvoir continuer d'évoluer sur ce parcours en surfant la vague. Donc ça, c'est vraiment fondamental de l'intégrer. Je le répète à chaque fois, je ne suis pas la seule à le dire, mais je reconfirme encore cette information. Et quelque part, je la reconfirme aussi parce que c'est ce qui nous est demandé à tous, parce que moi je vais accompagner des gens qui sont pas sur ce parcours de couple universel sacré. J'ai des gens qui viennent à moi pour d'autres blocages dans leur vie et qui ne sont pas sur ce parcours. Et pour autant, l'accompagnement et dans le sourcing des mémoires négatives qui vibrent encore en eux, pour pouvoir les reprogrammer en positif, leur fait du bien dans leur vie. Et ils sont bien. Et ils se recentrent et ils sont dans la pleine expression de leur âme. Et c'est ça qui est demandé. C'est vraiment ça qui est demandé aujourd'hui, à tous les niveaux, y compris dans toute l'expression de votre âme en dehors de ce lien aussi. C'est-à-dire que dans votre rôle de maman, papa, dans votre rôle professionnel, dans votre orientation professionnelle, dans la responsabilité que nous avons aussi à prendre part au débat sociétal qui nous occupe aujourd'hui tous, à se responsabiliser d'un nombre de choses, on nous demande aujourd'hui, à l'ère dans laquelle nous sommes, de prendre notre poste et ça commence par la révélation de qui nous sommes à nous-mêmes. Donc finalement, ça commence par cette reconnexion à notre âme. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Est-ce que j'ai bien jusqu'à présent utilisé toutes mes ressources? Est-ce que je suis bien en connaissance, en pleine conscience de toutes mes ressources? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires sur ce que je fais, sur comment je fonctionne, et qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas faire? Donc finalement, quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, finalement dans un premier temps, un long premier temps, ce couple, dans tout ce qui se passe au sein même de ce couple entre vous deux, vous amène en touchant vos blessures qui font mal et qui vous renvoient dans votre précaré quelque part, avec votre douleur et votre souffrance, vous amène à conscientiser la présence de ces mémoires, qu'il y a aussi des mémoires positives qui sont aussi présentes en vous, mais finalement vous ramène à vous-même et à revibrer cet amour inconditionnel dont vous êtes détenteur, dont nous sommes tous détenteurs, en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, il va changer comment ? Il va changer parce que nous-mêmes, nous allons réactiver en nous cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est tout simplement une augmentation vibratoire qui inclut tout un tas de choses, mais dont, en tout cas, le respect, la reconnexion à tout ce qui est présent de vivant ici sur Terre. Le monde animal, le monde végétal, le monde aquatique, les humains, d'accord, tout ce qui est vivant quelque part, à nous reconnecter à tout ça. Et c'est notre âme. Notre âme est détentrice de ça, donc ça revient à se reconnecter à notre âme. Et c'est ce qui nous est demandé, à tous, aujourd'hui, quelle que soit notre polarité. Alors après, effectivement, moi ce que je constate, c'est que beaucoup de femmes sont conscientes de ce lien. Elles sont, pour certaines, de polarité subconsciente, et elles font quand même le travail, elles le font très bien. Et ce que je constate, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'éveillent et que même quand ils sont polarité consciente à la base, ils peuvent encore rester enfermés, et c'est d'où ma vidéo sur les hommes en général, c'est que les hommes peuvent encore un peu rester enfermés dans les anciens paradigmes. Et que quelque part, là, ça bouscule au portillon actuellement, parce que peut-être, alors l'explication, je n'ai pas complètement, en même temps, je n'ai pas la science infuse, mais peut-être que c'est parce que, culturellement parlant,
et je distingue bien le fait que culturellement parlant, et non pas essentiellement parlant, ils sont moins facilement reliés à leur cœur. D'accord? Donc ça veut dire que par essence, ils sont eux aussi en capacité de se relier à leur cœur et donc à leur âme. Mais que culturellement parlant, les hommes en Occident, je parle en Occident, tous les programmes qu'on leur envoie, parce que vous êtes bien d'accord avec moi que quand on est un homme ou quand on est une femme, on ne nous envoie pas les mêmes programmes, d'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça que je distingue le genre de la femme et le genre de l'homme, et dans l'encodage aussi, parce qu'il y a non seulement un encodage génétique, hein, je veux dire les hommes ils ne donnent pas naissance, les femmes oui, les femmes ont des cycles périodiques, les hommes pas du tout, et en même temps, donc ça c'est un encodage génétique, on va dire dans l'ADN, mais en plus il y a un encodage aussi culturel, sociétal. On n'envoie pas la même information dans l'éducation, au niveau familial et puis au niveau sociétal, à une femme et à un homme. Donc en fait, un homme, il est aussi... c'est pour ça que je fais vraiment le distinguo des genres au sein même des polarités. D'accord? Et je parle de femmes et d'hommes. D'accord? Et effectivement, les hommes ont encore ces programmes dissonants, quelque part négatifs, qui les empêchent encore pour certains, quand ils n'ont pas fait ce travail justement d'aller déprogrammer tout ça, qui les empêchent d'être connectés à leur cœur. Et ils sont encore beaucoup dans un mode de fonctionnement du mental et de la pensée analytique. D'accord? Non pas qu'ils ne soient pas capables de se connecter à leur cœur, mais ils sont encore empreints de ces programmes qui sont des blocages d'accès à l'espace de leur cœur. D'accord? Et donc, finalement, ça fait que pour certains, ils peuvent encore être bloqués dans ces conditionnements. Voilà. Mais tout est, encore une fois, je vous l'ai souvent répété, il est important de considérer que tout est modifiable. Tout est modifiable. Vous avez la main à chaque fois là-dessus, sur les informations qui vous concernent, que ce soit des programmes négatifs comme des programmes positifs. Vous avez la main. Et c'est ça qui est important de bien intégrer. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, hein, je vous ai parlé bien souvent de l'actualité du moment qui nous occupe, quand on vous envoie des informations qui peuvent générer de l'angoisse ou du stress en vous, vous avez la main pour pouvoir réaliser, programmer quelque chose de différent. Et c'est important de la garder, cette main. Et c'est important aussi de ne pas rester dans le déni de programmes négatifs qui sont à la fois en nous, mais qu'on voudrait aussi vouloir nous faire suivre en dehors de nous, hein, qui sont des programmes sociétaux, des programmes collectifs sociétaux, parce qu'en avoir connaissance, c'est forcément aussi fondamental, ça s'appelle l'éveil de conscience, pour pouvoir justement, parce qu'on en a conscience, de dire, ah ben, ok, moi je vais mettre un autre programme, je vais enregistrer quelque chose de différent, de beaucoup plus positif, dans le respect du vivant, dans le respect de moi-même, dans le respect du collectif qui m'entoure aussi. Donc c'est pour ça aussi que je vous parle régulièrement de l'actualité, parce que si vous êtes incarné dans ce couple universel, vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, quelle que soit votre polarité, qui que vous soyez, homme ou femme, et que quelque part vous avez aussi un rôle, et ça peut être des fiches de poste complètement différentes, d'accord, au sein même de ce collectif de couple universel sacré, mais vous avez un rôle, et ce qui est fondamental aujourd'hui, et c'est ce qu'on nous appelle fortement à faire, c'est que vous avez, la première des choses à faire, c'est connaître votre fiche de poste. Vous avez à connaître votre fiche de poste, qui que vous soyez. Vous êtes unique et donc vous avez des dons, des compétences, un art, des savoir-faire. Vous pouvez en avoir plusieurs et il est fondamental que vous vous éveillez en conscience par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire
et donc quelle est votre fiche de poste. Et c'est ça qui va vous aider à déterminer votre agenda d'âme. Alors ça, c'est ce qui se passe aussi quand vous faites les consultations individuelles, dans l'accompagnement que je propose. Vous avez ces informations au fur et à mesure des séances, en même temps que vous faites ces opérations de guérison, d'accord, ou de reboostage de mémoire positive. Vous les avez, ces informations. Donc, elles sont importantes. Alors, je voulais aussi répondre à 2 ou 3 questions qu'on m'avait posées. Il y a des gens qui me demandent si, justement, le fait de faire une lecture d'âme, ça va les aider en plus des séances. Alors, quand vous êtes en séance avec moi, vous accédez à votre plan d'incarnation. L'incarnation, le karmique, ça signifie âme. Donc vous allez, dans les séances que vous allez faire avec moi, vous avez accès à votre âme. Vous avez votre plan d'incarnation. Vous y accédez par à-coup à différents moments, mais vous avez accès à ce plan d'incarnation. Donc vous faites, il y a lecture du plan d'incarnation. Il y a une lecture, ce qu'on appelle une lecture d'âme. Alors je crois savoir qu'il y a des gens qui se spécialisent dans la lecture, une lecture d'âme. Alors je ne sais pas trop bien ce que ça signifie, mais en tout cas, là, par rapport aux consultations individuelles, vous aurez accès à votre plan d'incarnation, forcément, puisque vous avez accès donc à votre inconscient et à toutes les mémoires qui sont associées à votre âme. Donc moi, je vous relie à votre âme, forcément. Donc voilà, alors je pense qu'il y a eu d'autres questions. Moi, je vous invite vraiment à être dans le discernement par rapport à ce que vous écoutez, y compris quand vous m'écoutez moi. Vous voyez si c'est en résonance ou pas avec vous, parce qu'encore une fois, je le répète, vous êtes unique, votre couple est unique, parce que vous avez cette dyade est composée de 2 entités qui ont leur histoire, qui ont leur propre plan d'incarnation aussi, donc qui fait d'elles des entités. Ce couple est une entité à elle-même aussi, qui, je le rappelle, n'annihile pas votre identité propre, qui ne vous empêche pas d'évoluer sur ce que vous avez à faire, mais qui en tout cas est une entité propre, qui est un potentiel, un vecteur via l'espace du cœur, en fait, un émetteur-transmetteur à haute vibration, donc qui participe en fait à cette augmentation du niveau vibratoire de la Terre, en même temps que vous-même, et donc en même temps aussi que tous les gens qui vous entourent. Donc, ce qu'il est important de retenir dans ce qui se passe actuellement pour tout le monde et dans l'expérimentation de ce couple universel, c'est que vous êtes poussé. Si vous sentez que c'est un petit peu compliqué en ce moment ou douloureux, c'est que d'une part, regardez bien, est-ce que vous allez bien efficacement sourcer toutes ces mémoires qui entravent votre processus évolutif? Est-ce que vous allez vraiment bien? Quand vous dites vous travaillez comment? Avec votre mental, conceptuellement parlant, en analytique? Ou est-ce que vous allez vraiment contacter profondément, réellement ces mémoires? Et ça se fait avec un travail accompagné. Et puis si vous avez fait ça, eh bien vous pouvez sentir que vous êtes effectivement, on sent qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place actuellement via des influences énergétiques extérieures et qui nous appellent, qui nous guident quelque part, qui guident notre âme. Une fois qu'on est relié à notre âme, c'est... On suit, en fait, c'est elle qui est le GPS, notre cœur est le GPS, donc on est guidé. Et finalement, on peut se ressentir que dans des périodes comme celle-ci, par exemple, on peut être amené à travailler particulièrement sur certains sujets qui ne sont pas forcément en lien avec le duo précisément, ou peut-être que si. Mais encore une fois, écoutez ce qu'on vous envoie, ce que votre âme vous donne comme message. Il y en aura certains... Ils vont être appelés à recentrer, à rétablir le lien, parce que vous aurez été dans une période où là il y aura eu un peu des choses qui auront été mises de côté sur le lien. Donc là, vous serez appelé à retravailler un peu plus le lien, à vous reconnecter d'une façon plus qualitative, d'accord, y compris à distance. Et puis d'autres qui seront appelés à, ok, le lien, il est là,
Il y aura peut-être d'autres choses à faire à un autre moment, mais en tout cas, là, on vous appelle fortement à être sur votre mission de vie, dans votre agenda d'âme. Et donc là, vous allez être appelé vraiment à continuer un travail plus individuel, mais qui de toute façon, quand vous êtes dans ce lien de couple universel, va bénéficier au lien. Et l'autre aussi va en bénéficier, parce que vous êtes déjà réunis, vous êtes déjà reliés dans la 5D. Donc, vous allez peut-être être dans une phase là où vous allez être appelé à faire ce qu'il y a à faire pour vous, d'accord, par rapport à qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Il y a une mise en lumière qui est donnée par les influences énergétiques actuelles sur mais comment je fonctionne. Là, je me rends compte de certains dysfonctionnements, y compris dans le lien. Est-ce que là, j'ai pas une façon de fonctionner, est-ce que j'ai pas une façon d'être trop dans le mental qui génère des projections, qui fait que je crois des trucs alors qu'en fait, c'est absolument pas passé comme ça, et qui fait que moi, je surréagis alors qu'en fait, il n'y a pas de raison de surréagir. Donc là, ça va me donner une info qui me dit il va peut-être falloir que je corrige le tir là. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place des web ateliers, d'accord, en dehors des consultations individuelles. C'est quand on se rend compte qu'on a des petits trucs encore, des réflexes, on va dire, qui sont pas forcément appropriés, mais que j'ai un peu à travailler un peu plus en conscience dans la matière, etc. Justement, je suis amenée à conscientiser qu'ils sont là, à identifier comment ils sont, quels sont-ils en fait, et puis du coup de dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place là pour éviter de refaire, de réagir à chaque fois de la même façon. Voilà, ou de pas être assez dans l'action. Ça, c'est le cas plutôt des polarités subconscientes, d'être beaucoup dans la procrastination. Je suis très dans le mental. Et à force d'être dans le mental, comme de toute façon, c'est pas le mental qui va me donner la validation de mes objectifs de vie, de ce qui fait foi, de ce qui résonne en moi dans le cœur, ben finalement, je vais finir par rien faire. Parce que mon mental, il va me dire un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et du coup, comme j'aurais tellement peur de me tromper, je suis paralysée par la peur de mal faire, de mal m'engager, ou de mal choisir, ou de faire du mal, ou de pas faire du mal, ou de rien, que finalement, au final, qu'est-ce que je fais? Ben rien. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. Et je suis dans la procrastination, et je suis dans la peur, et je suis dans... je fais tout ce qu'on me dit, parce que comme ça, je file droit, je suis ni vue ni connue, je suis dans... personne me voit et ça me va bien parce que comme ça, pas de focus sur moi et comme ça, ben, je suis sûre de ne pas me tromper, d'accord? Donc ça, c'est pareil, ça c'est un programme aussi à aller mettre en place. Alors bien entendu, les consultations individuelles à la carte sont vraiment, à mon sens, essentielles pour faire ça, d'accord? Les web ateliers tout seuls, ça va pas tout faire, ça c'est clair. Mais ça sera destiné justement peut-être à aller un petit peu plus dans à vous aider à déterminer des stratégies, les stratégies que vous pouvez éventuellement mettre en place au quotidien dans l'état d'éveil justement, pour pouvoir justement vous aider à continuer justement en suite de séance par rapport à ce que vous aurez déjà mis en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En fait, en synthèse de l'ère du temps, des tendances actuelles d'aujourd'hui, c'est on est beaucoup plus connecté avec notre cœur. Donc en fait, le cœur s'ouvre de plus en plus. En tout cas, ce que vous pouvez ressentir, parce que c'est pareil, le cœur il s'ouvre quand quoi? Ben, quand les blessures elles sont guéries. Donc c'est là où ça peut être souffrant justement. Mais du coup, dites-vous bien que pour que le cœur s'ouvre et que ça reste ouvert, stabilisé, eh bien, votre âme va vous appeler à faire ce qu'il faut, justement, à vous libérer de ces blessures, pour pouvoir justement continuer d'ouvrir votre cœur et de laisser votre cœur ouvert. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un monde où on a besoin de notre cœur, d'être connecté constamment à notre cœur, donc à notre essence, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, pour pouvoir être guidé au jour le jour, et non plus attendre qu'on nous envoie un fax, d'avoir fait une étude de marché pour savoir si ce projet-là ou cette voie-là, elle est viable ou pas. Parce qu'aujourd'hui, tout va très vite.
Donc en fait, on a besoin d'être dans cette reliance individuelle et suivant votre fiche de poste et suivant qui vous êtes et votre âme, ben vous n'aurez pas les mêmes informations forcément que le voisin, même si le voisin il est sur un parcours de couple universel. Donc vous voyez l'intérêt vraiment de faire tout ce travail de reprogrammation positive de ces blessures, donc de soins des blessures, de rebooster le positif en vous pour que vous puissiez vraiment être reconnecté pleinement à votre âme et de pouvoir du coup avoir votre guidance intérieure parce que vous êtes unique et parce que votre couple est unique et qu'au sein même de ce qu'on appelle le collectif de ce couple universel sacré, eh bien, vous êtes tous différents, tous ces couples sont différents et ont des fiches de poste aussi différentes. Mais vous allez être guidés, vous serez guidés. Donc là, la première des démarches à faire, c'est apprenez à faire tout ce qu'il faut, libérer tout ce qu'il faut en vous pour être relié à cette guidance et à votre âme. Et ensuite, vous allez voir comment les choses se mettent en place et vous serez dans l'abondance. Pour beaucoup, vous y êtes déjà. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez bien soin de vous.